ça vous allez bien? J'ai un nouveau trépied, enfin on essaie de faire des solutions maison. Ma meilleure pote m'a offert un stabilisateur pour iPhone et le trépied que j'utilise, celui-là. Quand tu veux bien te caler et tout c'est chiant, enfin c'est un tripode, il est bien mais voilà. En gros j'ai récupéré celui-là là. Ça c'est le petit trépied qui permet de faire tenir le stab debout et du coup j'ai utilisé et je l'ai mis dedans parce que la vis fonctionne. Donc c'est trop cool, je suis trop contente. Donc maintenant j'ai un petit trépied, c'est moins imposant qu'avec le moyen. C'est très cool, je suis très contente. Une idée de folie. Je suis à la Fnac et je cherche de quoi avoir un carnet, genre un bullet journal. Je peux répertorier tout ce que je fais dans la journée comme mon vlog d'hier. Sauf qu'en fait j'ai ça sous forme de semainier et où il n'y a pas beaucoup de cases et je trouve ça vraiment trop moche. Et je peux mettre genre que 400 choses et sauf que je fais plus de 400 choses dans la journée. Du coup j'aimerais bien en trouver un autre. Mais pas trop cher parce que je sais qu'à la Fnac il y en a qui sont à genre 40 balles. Abusé quoi. Ça par exemple ça fait trop agenda scolaire. Et ça j'aime pas du tout. Le truc c'est que ça c'est cool aussi mais pareil ça fait beaucoup trop enfantin et c'est beaucoup trop grand. Faut un carnet que je puisse mettre genre un peu partout quoi. Du genre de cette taille là ou un peu plus grand. Je sais pas si je vais réussir à trouver un truc. Hein. J'en ai trouvé un comme ça, qui est pas trop mal à l'intérieur. Ah non, faut tout faire. Enfin, quasi tout faire globalement. Je suis pas hyper fan des couleurs, genre c'est très girly et tout. Moi j'aime bien avoir un truc sobre, simple et qui passe partout. Hein. Et celui-là, bah c'est pareil, t'as juste à mettre les dates. J'ai pas trouvé grand chose à la Fnac, mais je vais essayer d'aller dans d'autres shops pour essayer de trouver des trucs différents. Et un peu moins girly là parce que trop de couleurs, c'est trop moche. Yo, ça va? Ah. J'essaie de trouver un agenda. Bah ouais parce que j'aimerais bien noter tous mes trucs et tout et que genre tout soit bien répertorié correctement. Et à Emma, les agendas ils sont tous à partir de 2021, de janvier. C'est complètement con. Ça commence quand? Oui, putain mais faut chier à toujours commencer en 2021. 23 balles. Celui-là a l'air cool. On est allé à une petite papeterie là à côté de l'église Saint-Nicolas. Il n'y avait pas grand chose, pas des trucs cute, sauf que c'était hyper cher parce que c'est une petite papeterie. Donc on va retourner à Emma et on va juste prendre un carnet et puis je ferai mes jours moi-même. Je pense que c'est la solution la plus simple, la moins chère. Un carnet avec de la mousse. Mignon. Il n'y a pas un H? A, B, C, D. Ils ont même pas fait par un. Non, c'est un N. Ah! C'est trop cute. Est-ce que c'est un achat utile? C'est même pas marqué combien ça coûte. Non, c'est pas marqué. C'est quoi? C'est un frappuccino? Ouais. Cappuccino, caramel, chocolat vanille, 6 €. 6 €, je trouve ça encore trop cher. Maria? Merci beaucoup. Bonne journée. À vous, au revoir. Vas-y, goûte. C'est juste parce que c'est des cookies que je les fais. Non, mais parce que c'est bon les cookies. Non, c'est comme un milkshake d'Oreo. J'ai un document sur mon disque dur de YouTube où j'ai le tableau du mois de octobre et en gros je remplis chaque jour, je mets la miniature de la vidéo qui sort. Là j'en ai mis une aujourd'hui. Du coup c'est trop cool parce que là j'entame ma 3e semaine de vlog tous les jours et du coup je vois le calendrier se remplir tous les jours et je trouve ça hyper satisfaisant. Et comment se llama ese animal? Perreo. No. Perreo. No. ¿Cómo vamos a escuchar bien chido mi cerdo? Perreo. No, perreo. Seuls les Espagnols peuvent comprendre ce qui se dit sur ce TikTok. Nature et découverte c'est bien cool mais il y a un tas de trucs qui est beaucoup inutile et beaucoup trop cher. T'aimes bien quoi? Ça ou ça? Merde, je préfère celui-là parce qu'il est plus sobre. Vous n'aurez pas besoin de ça en plus madame? Non merci. Donc j'ai trouvé 2 semainiers du coup à sauce graine. J'en ai pris 2 parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pages donc je me suis dit s'ils changent leur collection là comme ils font tous les 14 matins. Et j'ai pris une boîte pour les Polaroid pour pouvoir les ranger parce que j'en ai accessoirement plus de 70. Ok, je suis revenue et je vais aller prendre le pellicule et je vais voir si ça rentre dedans parce que si ça rentre dedans c'est vraiment très cool. Donc mes pellicules la dernière fois je les ai toutes numérotées.
C'est trop cool. Là, j'ai tous mes Polaroids qui sont calés là-dedans. J'ai mis de la pâte à fixe, comme ça va tenir. Ok, on va ranger ça et on va passer à faire un petit shooting photo avec la demoiselle. Ok, petit setup pour faire petit shooting photo avec un petit fond blanc, une petite chaise et des lights. Et en plus là je commence à bien aménager l'atelier, donc c'est cool. Le setup que vous avez vu hier, c'est le setup qui va rester pour l'instant, qui va être provisoire, et ensuite il y aura un setup qui sera beaucoup mieux en place. Enfin, on verra ça au fur et à mesure. Cet après-midi, j'ai shooté ma meilleure amie qui s'appelle Maria, qui est colombienne et qui est juste là devant moi. C'est une personne qui a une maladie de naissance, la neurofibromatose de type 1, ou sinon plus communément sous le nom de la maladie de Recklinghausen. C'est une maladie qui est apparue en 1881, SMR, parce que ça fait 2 fois qu'on fait la prise. C'est une maladie monogénique neurodéveloppementale. Il est super dur comme nom. Neurodéveloppemental, j'arrive pas, bon c'est pas grave. Une prédisposition aussi à la formation de tumeurs, comme toi tu as. C'est une maladie qui est génétique, donc tu peux le transférer à ton enfant. Sa maladie se caractérise par des taches de naissance. Une partie de la maladie, parce qu'il y a 2 catégories, il y a une catégorie F1 et une catégorie F2. Pour sa partie qui est la F1, traduite par des petites taches de café au lait, d'une couleur un peu plus brune que ta peau, puisque toi t'es blanche. C'est ce qui caractérise ta maladie. Et aussi le fait que du coup, à cause des tumeurs, t'as un surplus de peau qui est sur tout ton visage et tout ton corps. Oui, cette maladie aussi engendre une déformation des os. C'est que Maria Paz, elle a un côté qui est normal et l'autre côté qui est complètement déformé. Donc en fait, t'as une partie qui est plus avancée que l'autre. Ce qui rend du coup tout un changement physique. C'est pas forcément de la maladie dont je veux parler, parce que c'est quelque chose qu'il faut aborder, mais moi je vais parler plutôt de la personne qui est Maria Paz est colombienne, donc t'es née en Colombie à Bogota. Les soins sont pas les mêmes qu'en France et c'est probablement plus précaire qu'en France. Donc pour trouver la maladie et ce que c'était plus compliqué. Tous les médecins on se dit que tu tiendrais pas jusqu'à tes 5 ans, ensuite que tu tiendrais pas jusqu'à tes 15, et au final bah t'es toujours là. Derrière ce disque genre toute une grande personne. Quand moi je suis dans la rue avec toi, je le vois, tout le monde te regarde en mode qui tu es, alors que t'es une personne normale comme tout le monde. Regarde des gens, tu le vois pas. Moi je le vois pour toi, et du coup moi je suis heurtée pour toi parce que je vois les gens comment ils te regardent et tout. Et moi je pense pas que j'aurais fait le quart de la mentalité que toi tu as, avec de la force intérieure, la force mentale de t'en foutre de tout, d'avancer, de dire que tu es capable d'arriver à cet objectif là, alors que tu vas sûrement 10 fois plus galérer que moi, alors que en fait tu devrais pas. C'est juste parce qu'il y a une différence, parce que je sais comment t'es et je sais pas comment exprimer les mots, c'est compliqué. J'ai connu en première année de collège, je crois que c'est le 6ème. Après les années sont passées et bah, genre ça bouge pas quoi. J'ai changé de caméra parce que l'autre s'est éteinte. Moi ce que je vois à travers Maria Paz, c'est vraiment... C'est plus que genre une maladie ou quoi que ce soit, parce que sinon je pense qu'on serait pas du tout amis. Et vraiment, ce que je kiffe chez elle, c'est sa beauté, sa force, sa puissance. Peut-être qu'on pourrait croire qu'elle est moins intelligente que certaines personnes ou d'autres, mais je suis sûre que cette petite Maria là, un petit bout de femme, je pense qu'elle est bien plus intelligente et elle a bien plus de richesse, de ressources que moi. Même avec son handicap qu'elle doit vivre tous les jours, parce que c'est un handicap qui est physique, donc qui se voit. Moi à défaut, genre ma dyslexie que j'ai à côté, c'est du bullshit. Tu vois, peut-être aussi possibilité que Maria ne pourra jamais avoir d'enfant, même avec toutes ces choses qui sont souvent des portes fermées à cause de sa maladie. Une personne qui est toujours souriante, qui est généreuse, qui est bonne vivante, toujours là pour aider les autres, qui est toujours dans la bienveillance, dans la positivité, dans la gentillesse. C'est vraiment une personne humble, respectueuse, éduquée, et ses parents sont juste aussi extraordinaires. D'avoir cru en toi, cru en l'amour. La leçon que j'en tire et que je retiens, c'est que vraiment, enfin les problèmes qu'on a au quotidien, bah, c'est vraiment de la merde, et qu'il y a des personnes qui ont bien plus de problèmes que ça et qui sont bien plus joyeux, bien plus positifs et bien plus heureux que nous. Et c'est tout ce que j'aime chez Maria Paz, et c'est pour ça qu'on est amis et que je t'admire énormément et que je suis grave fière de tout ce que t'as fait et de tout ton parcours. Et en plus tu sais que je serai genre toujours là pour toi si t'as besoin de quoi que ce soit et tout. C'est vraiment genre, je crois que t'es l'une des seules personnes pour qui, s'il fallait que je fasse des milliers de cents et que je retourne la terre entière, je le ferais. Sache que je t'aime très très fort. Tu me saches.